Bonjour à toutes et à tous. Nous allons enfin commencer cette série autour de l'arbre émotionnel, une série profondément introspective dans laquelle nous allons essayer de mieux comprendre ce qui nous construit émotionnellement, ce qui nous fragilise parfois, ce qui nous protège, ce qui nous blesse, mais aussi ce qui peut nous aider à nous reconstruire. Et pour commencer, je pense qu'il était impossible de parler directement des blessures. Parce qu'avant les blessures, avant les réactions, avant même certaines peurs, il y a quelque chose de plus profond encore. La terre et les racines. Parce qu'un arbre ne pousse jamais dans le vide. Il pousse dans une terre, et cette terre-là a énormément d'importance. On parle souvent de l'enfance, de l'éducation, des expériences de vie, mais beaucoup plus rarement de ce qui existait déjà avant nous. Et pourtant, je crois sincèrement que nous ne naissons pas tous dans la même terre émotionnelle. La terre. Avant les racines, il y a la terre. Et dans l'arbre émotionnel, la terre représente tout ce qui précède l'enfant. Le climat émotionnel dans lequel il arrive. Parce qu'avant même notre naissance, il existe déjà une histoire familiale, une ambiance émotionnelle, parfois des peurs, des tensions, des blessures, des silences, des manières de survivre émotionnellement. Certaines familles portent des choses très lourdes depuis longtemps. Des guerres, des exils, des abandons, des schémas de violence, des secrets, des humiliations, des peurs du manque, des générations qui ont dû survivre plus que vivre. Et parfois, sans même s'en rendre compte, certaines manières de ressentir le monde continuent à circuler dans la terre familiale, comme une forme d'insécurité émotionnelle déjà présente avant même l'arrivée de l'enfant. Et puis il y a aussi tout ce qui entoure la grossesse, le climat émotionnel, le stress, les angoisses, la solitude parfois, les conflits, ou au contraire, la sécurité, la douceur, la présence, la sérénité. Un bébé ne comprend évidemment pas les situations, mais il ressent déjà énormément de choses. Pas avec des mots, pas avec une réflexion consciente, mais avec le corps, avec le système émotionnel, avec cette sensibilité extrêmement primitive du lien. Et ça rejoint ce que j'avais abordé dans ma vidéo sur l'attachement primitif. Parce qu'avant même les souvenirs conscients, il existe déjà une première manière de ressentir. Le lien, la sécurité, la présence, l'instabilité ou parfois l'insécurité émotionnelle. Et attention, le but ici n'est pas de culpabiliser les parents. Une mère peut traverser des choses difficiles. Une famille peut vivre des épreuves. La vie peut être dure. Le but n'est pas de chercher des coupables. Le but est simplement de comprendre que nous ne commençons pas tous notre vie émotionnelle dans le même climat intérieur. Et ça change énormément de choses. Les racines. Ensuite, les racines commencent à pousser. Et les racines, ce sera l'enfance. Les premiers liens, les premières sécurités, les premières peurs, les premières adaptations émotionnelles. Parce qu'un enfant absorbe énormément de choses, souvent même bien plus que ce que les adultes imaginent. Il absorbe les regards, les tensions, les silences, les réactions, les absences émotionnelles, les incohérences, les cris, l'amour, la douceur, la sécurité, ou au contraire, l'imprévisibilité émotionnelle. Et très souvent, ce n'est même pas ce qui est dit qui marque le plus profondément, c'est ce qui est ressenti. Un enfant apprend très tôt, si ses émotions ont de la place, s'il peut exprimer ses besoins, s'il doit se faire discret, s'il doit s'adapter, s'il doit surveiller l'ambiance, s'il peut être lui-même, ou s'il doit déjà commencer à se protéger émotionnellement. Alors certaines racines grandissent dans une forme de stabilité émotionnelle, et d'autres apprennent très tôt à survivre. Certaines deviennent hyper vigilantes, d'autres apprennent à se couper de leurs émotions. D'autres encore
développe un immense besoin de validation, de sécurité ou de réassurance. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'une personne est cassée. Souvent, cela signifie simplement que son système émotionnel s'est construit dans une terre et un climat plus complexes. Et finalement, quand on regarde tout cela, on comprend peut-être mieux pourquoi nous ne partons pas tous du même point émotionnellement. Parce qu'entre la terre, les racines, le climat émotionnel, les premiers liens, les premières sécurités ou les premières insécurités, certaines structures émotionnelles se construisent avec beaucoup plus de stabilité que d'autres. Et cela ne veut pas dire qu'un arbre est condamné, mais cela peut expliquer pourquoi certains devront parfois lutter davantage, pour se sentir en sécurité, pour faire confiance, pour s'aimer, ou simplement pour trouver une forme de paix intérieure. Avec le temps, les racines deviennent plus profondes et progressivement, l'arbre commence à construire son tronc, c'est-à-dire sa structure émotionnelle, son identité, ses mécanismes de protection, sa manière de tenir debout dans le monde, sa manière d'aimer, de réagir, de se défendre ou parfois de se suradapter. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo, le tronc. Alors j'aimerais vous poser une question. Quand vous regardez votre propre terre émotionnelle, avez-vous l'impression d'avoir grandi dans un climat plutôt sécurisant, instable, imprévisible, silencieux émotionnellement, ou au contraire très protecteur? Et est-ce que vous pensez que cela influence encore aujourd'hui votre manière d'aimer, de réagir ou de vous sentir en sécurité dans vos relations? Je reste attentive à vos commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt pour la suite.